Review Transformer Legacy Evolution avec Antagony. Donc en fait, c'est un repeint tout simplement d'Inferno. On a les boîtes actuelles, bon, même si voilà, ils datent un petit peu, en carton recyclé. Bon, voilà, comme ça au moins noir. Bon, c'est pas doré, mais avec le marron, voilà, ça fait vraiment classe. On va faire sauter les scellés. On ouvre façon boîte à chaussures. On a notre bestiole toute ficelée. Prospectus, on s'en fiche. Ici, la notice. On dirait qu'elle est un peu délavée, niveau couleur, c'est pas terrible. On note ainsi l'intérieur. Donc là aussi, il y a un travail qui a été fait dessus. Antagony vient avec une seconde tête. Donc c'est juste un ball joint. Neuf. Comme cela. En sachant que, hop, vous avez la mâchoire articulée. Donc ça, c'est un petit plus agréable. On note ses beaux yeux et sa belle dentition. L'arrière de la tête transparente pour que la lumière puisse atteindre les yeux. Revenons à la tête de base. On va le comparer au Beastwars. Voilà, c'est la version Takara, donc japonaise. On voit ainsi que grand-père est transparent. Donc ça, c'est un petit truc bien agréable sur cet Inferno. Qui avait comme gimmick, vous aviez le bouton. On a les pegs habituels. On voit qu'on va pouvoir mettre l'arme également au bout du bras. Donc au moins on a un petit peu de transparent ici. Bon, c'est toujours ça. L'arrière, on voit cette fois-ci que l'abdomen fait jupe. L'intérieur quand même détaillé, c'est pas monochrome. Avec de l'argenté. On a une belle peinture ici, voilà, fuchsia rose. Un nouveau connecteur, voilà, en emplacement pour pouvoir mettre l'arme. Vous avez la tête, voilà, en ball joint. Bon, forcément, il y a les pattes arrière, voilà, qui gênent. Bon, ça ne change pas. Ici, vous voyez également. Bon, il y a la partie, voilà, ici pour la transformation. On a la rotation là. Je vais y arriver, parce que ça tourne aussi avec le ball joint. Le double coude. Donc, quand même, il faut chercher assez loin. Bon, à la main, voilà, là, il y a le poignet, mais vous n'avez pas de doigts, c'est fixe. Ici, vous avez les papates du milieu. Bon, tout ça, ici, ça ne bouge pas. Là, ça va tourner. Les jambes. Donc, hop, pas de problème pour le grand écart. Rotation. Le genou. Alors, il n'ira pas chercher plus loin, malheureusement, parce que ça tape directement dedans. Pour le pied, donc la cheville avec la partie transfo. Donc la pointe, c'est fixe. Par contre, vous avez le talon, voilà, qui se plie. Et avec l'inclinaison. La transfo, on va déjà commencer par enlever l'arme derrière, parce que ça va gêner. On va en profiter pour remonter cette partie-là. On va faire un petit peu, voilà, pour pas trop gêner. Vous avez un tout petit cran. Les antennes, on va les déployer. La tête, elle va s'ouvrir. Les mandibules, voilà, on va les déployer. Donc, vous voyez, ici, vous pourrez un petit peu jouer avec. La tête, voilà, on va faire passer la tête de la fourmi comme ça. Et on va refermer. Alors oui, il y a les épaules, voilà, qui peuvent gêner un peu. Et on ferme. Alors le clip, voilà, il n'est pas violent. Si vous inclinez un peu la tête, de temps en temps, ça a tendance un petit peu à s'ouvrir. Mais bon. Puisqu'on est là, on va déjà faire une rotation comme cela. C'est pour gagner du temps. Les bras. Alors, il faut respecter 2-3 petites choses. Ici, vous voyez, dans le creux, on replie comme ça.
vous avez l'articulation là. Alors les pads, voilà, on les tourne de l'autre côté pour pas qu'elles gênent. Et vous allez voir aussi, vous avez ici un clips qui va servir. On rabat au fond. Hop. Il faut tourner ça. Tourner les mains. Le plus petit doigt, donc le pouce, voilà, dans le trou. Comme cela. Pareil de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, on a l'inverse, puisque ça va venir se clipser. Et il va falloir clipser cette partie-là, tout en mettant les doigts dans le trou. Titre. Voilà. Et c'est clipsé. On écarte les papates. Voilà. Vous allez ici avoir le bassin, voilà, qu'on fait basculer. On va relever l'abdomen, pour pas qu'il gêne. On rabat les jambes vers l'arrière, les pieds en avant et on replie complètement. Ici, vous voyez, vous avez une articulation à l'intérieur, c'est pour raccourcir la jambe. Voilà. Le peg, on bascule, voilà, on remonte tout. Vous avez ici qui va permettre de clipser. Pareil de l'autre côté. Donc en fait le quatrième, hein, sur le vintage, ça se mettait en dessous. Là c'est juste pour la déco. Donc on rebalance à l'intérieur. Et les clips que vous allez retrouver ici, voilà, pour fermer comme cela. Là. Les pattes, on les déploie. On vérifie bien, voilà, les mandibules, antennes sont bien mises. Et l'arme, comme je vous disais, vous pouvez lui mettre comme ça au-dessus de la tête. Le comparo avec le Beastwars, bon voilà, qui s'affaisse un peu avec les années, voilà, il a quelques soucis, hein, il a mérité un bon petit repos. La fourmi est vraiment sympa, avec ses jolis yeux. Effectivement, voilà, en promo, il y avait le Inferno, donc version rouge, ou l'antagoniste, voilà, en noir. Donc tant qu'à faire, hein, autant prendre la version noire, hein, cette fois-ci. Surtout que là, on a une belle version transparente, donc tant qu'à faire, autant prendre l'autre. Alors la transformation, bon, c'est pas compliqué, c'est un peu le bazar parce qu'il y a toutes les pattes, voilà, qui se tapent dedans et qui gênent, même pour la partie robot. Je vous en avais pas parlé, mais vous l'avez vu dans les mouvements, ça va forcément un petit peu limiter et gêner. Bon, au moins, voilà, vu que là, ce sont des pattes rigides, contrairement à l'ancien, donc celle-là était rigide, mais là, en fait, bon, là, c'était des missiles, mais c'est comme c'est sur une articulation, et que la patte, en fait, c'est le bras en lui-même, forcément, bah, il fait un peu Bambi sur la glace. Hein. Là, au moins, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, malheureusement, on a perdu, forcément, avec les années, le gimmick, voilà, du ressort ici. On a également, bah, non plus la fonction, voilà, avec le missile qui était tiré directement depuis la gueule. Bon, c'est ainsi. C'est un Voyager de taille correcte. Comme vous l'avez vu, voilà, par rapport au vintage, ça passe, même si bah, avec les années, je le dis à chaque fois, ils ont malheureusement rétréci au lavage. C'est un petit peu dommage. Nous sur ce, on se dit à une prochaine. Dites-moi voilà, si vous a plu, ou si vous l'avez peut-être déjà acquis, que ce soit l'ancien ou l'actuel. Allez, ciao.